Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la Conference League. Donc journée 6 sur 6. Donc vous savez déjà à l'avance qui déjà est éliminé, qui sera en barrage, entre guillemets 16ème, et qui sera en 8ème de finale pour l'instant. Alors avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo que vous aimez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vous êtes vraiment au crack, j'ai envie de vous dire. S'il vous plaît, on se rapproche des 500 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc franchement là, s'il vous plaît, 500 abonnés avant le jour de l'an, là ça aurait été un gros objectif. S'il vous plaît, on peut le faire, on est tout proche, donc je compte sur vous les gars. Alors, là, je vais parler un petit peu du classement final. Donc le classement final qu'il y a eu pendant les 6 journées entières. C'est-à-dire qui seront éliminés, qui seront en barrage 16ème et qui seront en 8ème de finale et qui affrontera potentiellement le gagnant des barrages. Tout simplement. Alors on parle, pour information, si vous ne savez pas à l'avance, il y a déjà eu un tirage au sort par rapport au barrage. Donc ceux qui sont au 16ème, ceux qui sont entre guillemets 16ème, qui s'affrontera qui, etc. Donc vous le savez déjà à l'avance, donc c'était potentiellement il y a même pas quelques minutes. Là où je tourne la vidéo, là potentiellement il y a quelques minutes, mais dès que je vais la sortir, ce sera potentiellement dans à peu près 2-3 heures en réalité. C'est pour ça que j'ai ça. Donc, on va comme d'habitude, on va parler du classement, on va parler du format. Donc si vous ne connaissez pas le nouveau format, je vous laisse aller checker dans la dernière vidéo de description, mais je vous le redis comme ça. Bien sûr, potentiellement, il y aura 36 équipes qui s'affrontent, donc potentiellement sur 6 journées. Et du coup, potentiellement, les premiers jusqu'à la 8ème place seront qualifiés pour les 8ème de finale, et du coup, on affrontera le gagnant des barrages, entre guillemets 16ème. 9ème et 16ème seront en barrage, comme je l'ai dit, et 25ème jusqu'à la 36ème place est éliminé définitif. Donc là, alors on part en réalité, toutes les équipes ont marqué des points, j'ai envie de dire. Et voilà, on va commencer avec ceux qui sont éliminés, donc le 25ème à la 36ème place. Donc on va commencer bien sûr par le plus nul à chier. Non, je rigole, c'est pas un nul à chier, mais je dis ça comme ça. Donc on va commencer à la 36ème place. 36ème place, c'est Petrocube. Donc Petrocube qui est potentiellement avec 2 points au total. Ils ont réussi potentiellement à marquer des points. C'est rare qu'une équipe, que toutes les équipes aient des points, en réalité, parce qu'il y a toujours des équipes qui ont éclaté au sol avec 0 points. Mais là, franchement, bien joué. Avec 2 points au total, malheureusement, et moins 9 en expected goals. Donc là, à l'heure actuelle, on va parler de ceux qui sont déjà éliminés. Ceux qui, potentiellement, il n'y aura pas de seconde chance, etc. Ils sont définitifs éliminés dès la phase de poule, en réalité. Voilà, donc 36ème place, Petrocube, tranquillou. Ensuite, à la 35ème place, nous retrouvons Lask. Donc Lask, potentiellement, c'est une équipe qui a marqué 3 points et moins 10 sur expected goals. Ils ont pris cher. Oui, ils ont pris cher, donc du coup, voilà. Ensuite, à la 34ème place, on retrouve Larn avec 3 points au total. Alors, pour information, c'était l'équipe les plus éclatées qui était dernier définitif. Et là, ils ont réussi, monté un peu, mais pas grand chose en réalité. Donc là, avec seulement 3 points au total et moins 9 en expected goals. Donc pour l'instant, il n'y a pas de surprise là-dessus. Pardon, excusez-moi. Ensuite, à la 33ème place, on retrouve Dynamo Mix avec 3 points au total et moins 9 en expected goals, également comme Larn. Mais si je dis pas de bêtises, ils ont marqué plus que Larn dans tous les cas. Voilà. Ensuite, à la 32ème place, nous retrouvons The New State, particulièrement avec 3 points au total et moins 5 en expected goals. Voilà, bon là après ce que je vais parler, c'est que c'est des équipes qui sont pas vraiment connues, etc. et pas très incroyables. C'est pour ça que je dis ça. Ensuite, à la 31ème place, c'était une équipe qui était à limite de barrage, mais ils se sont retrouvés éliminés malheureusement. C'est une équipe qui s'appelle Noah. Alors, Noah, il ne faut pas chercher. Les équipes qui s'appellent Noah, voilà, tous les joueurs s'appellent Noah, vous dégagez maintenant. Je veux pas vous voir, du coup, avec 4 points au total et moins 10 en expected goals en réalité. Donc, si ils avaient entre guillemets fait un nul ou une victoire, je pense qu'ils seraient directement en barrage, mais bon voilà, on peut pas tout gagner une fois dans la vie tous les jours. Ensuite, à la 30ème place, nous retrouvons AC King, donc AC King qui est une équipe finlandaise pour info. Ils sont absolument avec 4 points au total et moins 6 en expected goals. Donc pour l'instant, là particulièrement, c'est pas vraiment surprenant, etc. Voilà. Donc je dis 4 points et moins 6 en expected goals, mais évidemment pour Helsinki. Helsinki, pardon. Du coup, à la 29ème place, nous retrouvons Saint-Galais avec 5 points au total et moins 8 en expected goals. Donc là, franchement, c'est pas non plus incroyable si je peux dire ça. Ensuite, à la 28ème place, c'était une équipe qui était en barrage et ils ont malheureusement été éliminés suite à une défaite. Et un nul, bien évidemment, c'est bien sûr Astana. Astana, du coup, avec 5 points au total, malheureusement, et moins 4 en expected goals, donc ce n'est pas assez, malheureusement, pour se qualifier par la suite. Et voilà. Ensuite, à la 27ème place, nous retrouvons
un Lada Bolslav. Alors oui, je tiens à m'excuser si je prononce mal les clubs, mais c'est des clubs pas connus, donc je ne suis pour rien. Voilà, avec 6 points au total et moins 3 en expected goals. Donc là pour l'instant, c'est pas non plus surprenant, si je puis dire ça. Ensuite, à 26e place, nous retrouvons Istanbul BB, alors qui était échoué, il a quand même réussi à remonter un peu, mais ce n'est pas été suffisant, avec 6 points au total, et moins 3, pardon, excusez-moi, en expected goals, donc il nous en marqué plus que Malta, dans tous les cas, en réalité. Voilà, ensuite, pour terminer les éliminés, nous retrouvons à la 25e place, Hertz. Oui, alors en français ça dit cœur, je sais pas pourquoi ils sont appelés comme ça, ne m'engueulez pas, je passe commentaire. Donc avec 7 points au total, et moins 3 en expected goals, donc là, franchement, c'est pas non plus top, etc. Voilà, donc on a fini avec les éliminés. On va parler de ceux qui sont en barrage, donc ceux qui vont s'affronter pour les 16e de finale. Malheureusement, j'ai pas la date précise en réalité. Donc voilà. Donc on va commencer à la 24e place avec Bakatopola, la dernière équipe à être sauvée de justesse en réalité, avec 7 points en total et moins 3 en expected goals. Ils avaient le même nombre d'expected goals que Hertz, mais ils ont marqué plus dans tous les cas. Ouais, et leur dernière victoire c'était à la dernière journée contre Noah, pour info. Mais pourtant ils perdaient en réalité. Et voilà. Ensuite, à 23e place, nous retrouvons Molde. Molde, du coup, avec 7 points au total et moins 1 en expected goals en réalité. C'est une équipe norvégienne, si je dis pas de bêtises en réalité. Donc vous pouvez me dire en réalité si c'est une école norvégienne, mais je suis pas très sûr en réalité. Voilà. Ensuite, à la 22e place, nous retrouvons Omonia avec 7 points au total et 0 en expected goals en réalité. Oui, c'est assez surprenant, si je peux dire ça. Il y a quand même des clubs de Chypre, notamment, qui ont réussi à se qualifier, pour info. C'est ça comme ça. Ensuite, à la 21e place, nous retrouvons Selj avec 7 points au total et 0 en expected goals. Là, franchement, c'est pas vraiment plus incroyable si je peux dire ça. Donc voilà. Ensuite, à la 20e place, nous retrouvons Borak Bakjaluka. Oui, ça se dit comme ça, en réalité, vous ne m'engueulez pas. Ils sont appelés comme ça, vous faites pas chier. Avec potentiellement 8 points au total et moins 3 en expected goals. Là pour l'instant, c'est pas encore surprenant, mais après ça va venir un tout petit peu, donc voilà. Ensuite, à 19e place, on retrouve Vicky Gurge avec potentiellement 8 points au total et moins 1 en expected goals. Donc pour l'instant, ils sont qualifiés des définitifs en réalité. Ensuite, à 18e place, alors 18e place, c'est un peu, entre guillemets, une surprise. C'est bien sûr le Copenhague avec 8 points au total et moins 1 en expected goals en réalité. Donc bien sûr, ils ont marqué plus que Vicky Gurge dans tous les cas. Ensuite, à la 17e place, nous retrouvons la Gantoise. Alors, en traduction anglaise, c'est KAA Ghent. Alors, pour ce qui se passe, c'est un club belge. Bien sûr, tous les Belges qui me passent, je vous fais un gros bisou. En réalité, le mec qui pète les couilles, sans déconner. Non, mais au moins, je vous salue les Belges. Voilà, même si, il n'y a pas vraiment beaucoup d'amitié entre la Belge et les Français. Mais bon, voilà, je vous salue quand même. Avec potentiellement 9 points au total et 0 en expected goals en réalité. Là pour l'instant, ça commence à devenir un peu surprenant en réalité, si je peux dire ça. Ensuite, à la 16e place, nous retrouvons Hendenem. Hendenem, c'est un club allemand, c'est pour ça que je dis ça. Avec 10 points en total et 0 en expected goals. Oui, bon, alors, vous me faites pas le chier, écoutez. Voilà. Ensuite, à 15e place, c'est une surprise pour certaines personnes, mais moi non, parce qu'en réalité, l'équipe n'était plus la même depuis ces temps-ci. C'est bien sûr le Real Betis, avec vraiment 10 points au total et plus 1 en expected goals en réalité. Donc là, franchement, même si c'est un peu une surprise pour certains, moi non. Moi je dirais non en réalité. Ensuite, à 14e place, nous retrouvons Olimpija avec 10 points au total et plus 1 en expected goals en réalité. Voilà, donc pour l'instant, ça commence à devenir un peu surprenant. Ensuite, à 13e place, c'est une équipe qui a fait mal à l'an dernier, l'OM, et cette année, Lens, c'est-à-dire le Panathinaikos en réalité. Ouais, les gars, ils étaient dans les choux total, ils ont réussi à remonter un peu, non mais sans déconner. Avec 10 points au total et plus 3 en expected goals. En réalité, désolé, j'ai un peu la voix un peu cassée, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, à la 12e place, nous retrouvons le Paphos, c'est un club Chypre pour info, avec 10 points au total et plus 4 en expected goals. Il y a des clubs qui sont assez surprenants, si je peux dire ça en réalité, donc voilà. Ensuite, à la 11e place, nous retrouvons Apoel. Alors surprenant, Apoel c'était un club Chypre encore une fois, et je comprends pas en fait. Je pensais que c'était un club avec Bulgarie, etc. Bah oui, tu vois en réalité. Avec 11 points au total et plus 3 en expected goals. Là pour l'instant il y a quand même avoir des bonnes surprises en réalité. Ensuite, à la 10e place, nous retrouvons Charlotte Rover. Oui, je l'ai bien dit en réalité, je suis pas sûr si je l'ai prononcé bien. Avec 10 points au total et plus 3 en expected goals. Donc là, franchement, c'est pas non plus incroyable. Bon, après, c'est commencé à devenir un peu de surprise, etc. Ensuite, à la 9e place, nous retrouvons Jagiellonia
les Galoniens avec 11 points au total et plus 5 en SP Tigos en réalité. Donc la dernière des équipes à se qualifier pour les barrages, entre guillemets 16e, hein, si je peux dire ça. Voilà, donc on a terminé avec ceux qui sont en barrage. On va passer à ceux qui sont directement au 8e du final, qui ne sont pas passés par les barrages. Donc particulièrement à la 8e place, nous retrouvons Cercle Bruges avec 11 points en total et plus 7 en SP Tigos. Oui, il y a beaucoup de 11 points, il faut faites pas chier. Écoutez, demandez ces équipes de ne pas faire le même score en réalité, c'est ça. Donc voilà, pour l'instant, l'équipe, c'est pas trop en surprise, hein, parce que l'équipe est quand même assez excellente quand même. Mais bon, après, s'ils peuvent créer la surprise, franchement, pourquoi pas. Ensuite, à 7ème place, nous retrouvons Legia Warzawa, si je l'ai bien dit en réalité. Alors c'est une équipe qui était dans le top 3. On était dans le top 3 et malheureusement qui a chuté à faire 2 défaites d'affilée. Malheureusement, c'est un peu une surprise en réalité pour cette équipe qui, je voyais bien en haut du classement, et bah pas du tout. Bah après ils sont qualifiés, mais qualifiés pour les 8ème, mais bon après 2 défaites d'affilée, ça fait mal au cul. Avec 12 points au total et plus 8 en SP Tigos quand même. Ils ont quand même gardé un plus grand nombre d'SP Tigos en réalité. C'est pour ça comme ça. C'est pour ça que j'ai ça. Ensuite, à la 6ème place, nous retrouvons Lugano. Oui, Lugano, j'allais dire une connerie derrière. Lugano avec 13 points au total et plus 4 en SP Tigos en réalité. Donc là, franchement, ça commence à devenir un peu de surprise en réalité. Ensuite, à la 5ème place, nous retrouvons Djurgården. Djurgården, effectivement, avec 13 points au total et plus 4 en SP Tigos. Garden, ça veut dire le jardin en français. Ils ont fait du jardin. Non mais allez. Voilà, ils ont balayé. Voilà, ils ont des coups de pelle aux joueurs, la vie de ma mère. C'est ça que je veux dire en réalité. Ensuite, à la 4ème place, nous retrouvons Rapiden, un club autrichien bien évidemment, avec pratiquement 13 points au total et plus 6 en SP Tigos. Bon là franchement l'équipe qui est quand même excellente, hein, si je peux dire ça. Voilà. Ensuite, à la 3ème place, c'est surprenant, je m'attendais à le voir dans le top 2. Et bien sûr, c'est la Fiorentina avec 13 points au total et plus 11 en SP Tigos. Oui, ils ont mis des gros cartons, hein, si je peux dire ça. Donc voilà, donc l'équipe qui était finaliste à la dernière édition, est-ce qu'ils vont être gagnants à cette édition-là? Je sais pas. Ensuite, à la deuxième place, nous retrouvons Guimaraes. Donc c'était un bataille entre la Fiorentina et Guimaraes pour la deuxième place. Effectivement, avec 14 points au total et plus 4 en SP Tigos en réalité. Donc, je dis plus 4 et plus 7, pardon, je dis plus 4, je suis trop con. Excusez-moi. Donc c'est plus 7 et du coup 14 points au total. Et pour terminer cette vidéo, c'est une équipe qui a resté en haut de tout le classement. Donc, qui était resté en haut de tout le classement, que ce soit particulièrement la vidéo après les 2 journées, 4e journée, et là la 6e journée, c'est une nouvelle fois Chelsea. Et Chelsea qui peut, je pense, l'équipe la plus favorite de l'histoire, hein, la plus favorite de cette compétition. Voilà, là je pense qu'il peut aller jusqu'en finale en réalité, donc du coup voilà, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, c'était tout pour particulièrement le classement. Alors les matchs, je ne pourrais pas dire... Merde, je me suis trompé, excusez-moi. Donc je ne pourrais pas dire de plus quand seraient les barrages, etc. Parce que malheureusement je n'ai pas les dates précises, etc. Je ne les ai pas encore. Donc bien évidemment, ce sera pour la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, je vais vous montrer les résultats des barrages, entre guillemets 16e, particulièrement, pour savoir qui rejoindrait les 8 autres, particulièrement, qualifiés pour la suite. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et les vidéos que vous aimez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. Objectif avant le jour de l'an, ça soit abonné. Je sais que vous en êtes capable. S'il vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.